Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Depuis 2014, tout un processus de développement s'est installé ici en Égypte et s'est accéléré aussi ces dernières années. Il s'agit surtout de programmes de réforme économique qui touchent en fait tous les domaines en rapport avec l'économie. Et quand on parle justement de cette réforme économique, il faut rappeler que cette réforme économique a été étroitement liée à la réforme aussi monétaire. Il s'agit là d'une réforme surtout à long terme, résultat d'une nouvelle vision du développement économique qui cherche pour la première fois de son histoire à mener à bien les réformes structurelles clés pour résoudre les principaux problèmes de l'économie égyptienne. Ce soir, nous allons parler économie, surtout en fait économie et ce processus de développement économique depuis 2014 jusqu'au aujourd'hui. Mais on commence comme d'habitude avec l'actualité. L'actualité, c'est surtout ce sommet tripartite qui a regroupé à Bagdad le président Abdel Fattah el-Sisi, le roi Abdullah de Jordanie et le premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi. Tous les trois ont participé à un sommet justement tripartite à Bagdad. Une visite justement, la visite du président Abdel Fattah el-Sisi est la première d'un chef d'État égyptien en 3 décennies et qui s'inscrit en fait dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite lancé en mars 2019. Je vous laisse avec les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi jordanien Abdallah II ont été reçus par le président irakien Barham Saleh et le premier ministre Mustafa al-Kazemi. Abdallah II de Jordanie s'était rendu à Bagdad début 2019 pour la première fois depuis 10 ans, tandis que le président el-Sisi est le premier président égyptien à se rendre dans ce pays depuis l'invasion du Koweït par les troupes de l'ancien président Saddam Hussein en 1990. Les relations diplomatiques entre Bagdad et le Caire n'ont toutefois cessé de s'améliorer ces dernières années, de nombreux hauts fonctionnaires de deux pays effectuant des visites croisées. Dans un tweet, M. Barham Saleh a écrit que cette rencontre constitue un message éloquent face aux énormes défis régionaux. Il a aussi ajouté que le redressement de l'Irak ouvre la voie à un système intégré pour notre région fondé sur la lutte contre l'extrémisme, le respect de la souveraineté et le partenariat économique. Le bureau du Premier ministre a de son côté indiqué sur Twitter que le sommet devait dans la foulée porter sur la coopération politique et économique, notamment le renforcement des investissements et les efforts conjoints dans la lutte contre le terrorisme. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, il s'agit d'une visite historique. Aucun président égyptien ne s'était rendu en Irak depuis 30 ans. Le porte-parole a déclaré que cette visite reflétait la solidité des relations de longue date reliant le Caire à Bagdad et les liens historiques entre les deux peuples égyptiens et irakiens. Cette visite a rappelé à cet effet l'attachement de l'Égypte à renforcer ses relations avec l'Irak et à élargir les perspectives de la coopération avec ce pays frère à la lumière du destin unique et des défis et des intérêts communs des deux pays. Ce 4e sommet tripartite a porté notamment sur le suivi des projets conjoints en cours d'exécution dans les différents domaines. Ce sommet s'inscrit également dans le cadre des concertations politiques continues entre les 3 pays pour examiner les moyens de faire face aux défis auxquels font face la nation arabe et la région du Moyen-Orient dans sa totalité. Avant le lancement du sommet, le président el-Sisi avait eu un tête-à-tête avec son homologue irakien au cours duquel il a assuré que l'Égypte tient à consolider ses relations avec l'Irak. M. Barham Saleh a de son côté affiché son aspiration à établir un partenariat stratégique avec l'Égypte. Le président el-Sisi s'était entretenu avec le premier ministre irakien pour passer au crible des différents aspects de la coopération entre les deux pays qui ont connu un grand essor au cours des dernières années. Les relations économiques et les échanges commerciaux entre les deux pays seront aussi au menu des discussions. Le président el-Sisi a également examiné avec son interlocuteur plusieurs dossiers régionaux d'intérêt commun.